Aujourd'hui, pour Sur la route des golfs, on s'en va rencontrer Patrice Landry, président du conseil d'administration au Club de golf Rivière-du-Loup. Bonjour Patrice, merci de prendre du temps avec moi aujourd'hui. Bien, bonjour Marie-Pierre, ça me fait un grand plaisir de vous recevoir chez nous. Quelle belle journée on a aujourd'hui. Effectivement, on est gâtés On est depuis très gâtés. quelques jours aussi. Oui. Oui. Parle-moi, c'est ma première fois au Club de golf Rivière-du-Loup. Parle-moi un peu de l'histoire du Club de golf ici. Bien, écoute, c'est toute qu'une belle histoire. C'est un terrain qui est centenaire, beaucoup de vécu et d'histoire en arrière de ça. Terrain très bien entretenu, avec une belle qualité au niveau du parcours, une belle beauté, puis comme vous pouvez le voir, une vue panoramique sur le fleuve et les montagnes, et sans être chauvin, c'est pas moi qui le dis, c'est le National Geographic. On a les deuxièmes plus beaux couchers de soleil au monde après Hawaï. Donc, wow. Ça fait des belles fêtes de journée, effectivement. Est-ce qu'on le voit? On le voit, là, ce coucher Oui, de ciel? oui, à l'ouest, que ce soit sur la terrasse, dans le champ de pratique, ouais, c'est vraiment de beauté. Quel bel environnement pour venir jouer au golf. Et dis-moi, les golfeurs qui n'ont jamais venu jouer votre parcours de golf, à quoi ils doivent s'attendre quand ils viennent ici? Bien, je pense que ce qui nous démarque essentiellement, c'est la qualité, la beauté du parcours. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Le panorama, qu'on soit, peu importe les trous sur lesquels on joue, on a tout le temps une vue sur le fleuve, sur les montagnes de Charlevoix. C'est un terrain qui est relativement facile à marcher aussi, pour ceux qui aiment marcher le terrain. Oui, pas très coûteux. Donc, non, en général, puis notre équipe d'entretien, entre autres, là, sous la direction de Pascal Boulay, qui est notre surintendant, qui est là depuis longtemps, s'affaire vraiment à nous donner une belle qualité de terrain et un beau parcours. Ça fait une différence quand les employés restent longtemps avec nous. Hein? Oui, ça fait une continuité, puis la qualité, elle est là. Oui. Avez-vous fait des projets dans les dernières années au Club de golf Rivière-du-Loup, pour ceux qui sont venus il y a 15 ans, puis que ça fait longtemps qu'ils sont venus ici? Bien, effectivement, on essaie de se renouveler avec tout ce qui se passe dans le monde du golf. Ceux qui sont venus il y a longtemps, le champ de pratique maintenant ouvert sur le fleuve et sur les montagnes de toute beauté. On réinvestit année après année là, pour bien entretenir nos verres, les allées aussi. On voit la terrasse qui est relativement nouvelle aussi, qui est très accessible, là, que ce soit même pour les golfeurs ou les gens qui veulent passer, prendre un verre en passant, c'est toujours très accessible. Là. Même en commençant au premier trou, ça te donne envie d'arrêter de prendre un verre avant de partir. Oui, bien c'est ça, c'est plus mollo sur la swing par la suite. Le Club de golf Rivière-du-Loup, c'est un OBNL, je crois. On est une société par action, mais que c'est pas un terrain privé, donc c'est accessible à tout le monde. Puis je pense que c'est ce qui nous démarque beaucoup dans les dernières années. On sait qu'il y a pas si longtemps, le golf avait une certaine lettre de noblesse. C'était pas accessible à tous. Nous, on a pris un virage quand même, famille, club junior qui est en très bonne santé. Je m'aime à dire qu'on a une belle gang de jeunesse qui pousse en arrière de nous. Et on a rendu ça un peu plus accessible. Puis je pense qu'il y a un beau respect qui se fait sur le terrain de par les membres et les golfeurs, les passants, les golfeurs nomades qui sont toujours les bienvenus chez nous. C'est essentiel parce que c'est dans la cohérence, dans la communauté qu'on fait avancer le golf, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Eh bien, merci pour ton temps, Patrice. Puis là, on va aller jouer un par 3 avec le vice-président du conseil d'administration. Avec Gilbert Chenard, qui est vice-président du conseil d'administration. Puis vous allez voir, on va jouer le trou numéro 13, qui est une belle normale 3 surélevée. Gilbert vous la présentera tantôt, là, mais vous allez voir, c'est à couper le souffle. On a déjà hâte. Oui. Merci, Patrice, pour ton temps. Au plaisir. Merci, Gilbert, de prendre du temps avec moi aujourd'hui. Un plaisir. Et dis-moi, c'est quoi ton rôle ici, toi, au Club de golf Rivière-du-Loup? Bien, je suis impliqué sur le conseil d'administration. Oui. Puis, on a tous des responsabilités un petit peu en lien avec ça. Moi, je suis vice-président, puis je m'occupe de la capitainerie. Donc, on organise des événements, des tournois, puis on a une équipe de bénévoles qui font ça. Les fameux bénévoles. Sans les bénévoles, on ne va pas grand loin dans les clubs de golf. Hein? Effectivement, ça prend de l'implication. Oui, tout à fait. Bien, chapeau pour ton implication à toi. Merci. Et ça fait 10 ans que tu es membre au club de golf Rivière-du-Loup? Oui. Donc, ça fait 10 ans que tu apprends à travailler avec le vent, parce que le vent ici est assez... On le sent aujourd'hui. C'est pas toujours venteux comme ça, vous m'avez dit. Mais un conseil pour nos golfeurs quand ils vont venir jouer ici, est-ce que tu en as quelques-uns pour savoir bien analyser? Partant de grand vent, c'est sûr que quand on peut garder notre balle plus basse un peu, c'est intéressant. On risque moins là, des envolées.
Mais aussi, je pense que d'essayer de garder la balle dans l'allée, c'est primordial. Là, très bon conseil. Et tantôt, Gilbert m'a dit aussi, une balle bien frappée n'a pas d'effet sur le vent. Ou le vent n'a pas d'effet sur celle-ci. Effectivement. Alors, je le retiens pour ceux et celles qui vont me dire que le vent a affecté leur balle. J'ai ma réponse maintenant. On est au trou numéro 13. Oui. Une belle normale 3 en descente. Oui, effectivement. On a un bon dénivelé. On a généralement un vent de côté. OK. Et on a un hors-limite qui est à gauche, donc qui vient quand même assez vite, assez rapidement. Donc, c'est ça. On va l'éviter aujourd'hui, l'hors-limite. On va essayer. On va essayer. On va essayer. Est-ce que le verre, je vois, il est assez dénivelé, le verre? Hein? Non, il est plutôt plat. Par contre, qui est, devant, il y a des monticules, là, puis il y a une trappe qui protège l'arrière. Au fond, ça nous donne 170 verges des blancs. Ça m'enlève 20 verges avec la dénivellation. Donc, pour vous dire, on s'essaye? On s'essaye. On s'essaye. Moi, j'ai une slice naturelle. Fait qu'habituellement, là, il faut que j'aille un petit peu à gauche. Gilbert connaît son swing. Oh! Oh! On est un chip, un pot. Oui, effectivement, à la sortie un petit peu. Moi, j'ai tout. Moi, je tire à gauche, j'ai une slice. Des fois, elle va droite. Ça, c'est un chip, un pot, mais un plus long chip que Gilbert, moi, je pense. Un plus long chip. Est-ce qu'ici, tu avais pris un bâton de plus pour le vent? Ici? Non? Oui. Oui, hein? Ça, je disais tantôt, Olivier, je pense que j'aurais dû prendre un club de plus. Oui. Définitivement. Je t'ai pas... On le sent ici, là. Je t'ai pas dit ça, là, mais oui, j'aurais pu te le dire parce qu'effectivement... En descendant, on l'a senti, hein, le vent. Donc là, prenez un club de plus au 13. Sit. C'est beau. Oh, wow. Bel effet dans la balle. Wow. C'est ça que je voulais faire, moi aussi. Je pense que j'ai été... T'as été généreuse. Enthousiasme. Enthousiasme. Je te laisse gagner le trou. Merci pour échanger le trou. Je te concède le trou. Je te le fais pour le fun. Pour le fun. Vas-y, amuse-toi. Premier trou, premier pot de la journée. Oui, c'est bon. Hein? C'est mieux ça. C'est mieux ça. Bravo. Merci pour avoir passé un trou avec moi. Ça fait plaisir. Merci d'être un partenaire de FlexiGolf avec le Club de golf Rivière. Hey, ça nous fait plaisir. On est content de cette innovation pour nous autres. Ah oui, c'est un très beau terrain de golf que les gens doivent venir découvrir. Et un dernier argument pour faire venir les gens ici? Bien, l'accueil du Bas-Saint-Laurent à Rivière-du-Loup, les gens sont bienvenus. Tout est dit. Merci. Maintenant installé au trou numéro 1 pour vous faire découvrir le club de golf Rivière-du-Loup. Let's go! Ça aurait été quand même le fun qu'elle rentre dedans et que je crie « Wouhou! » Pas le cas. Club de golf Rivière-du-Loup, club de golf centenaire. Comment on peut remarquer un club de golf centenaire? Bien, dans les allées, on voit les allées qui sont plus vallonnées parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de machinerie pour aplatir les allées. Donc, il faut savoir jouer avec les pieds croches. Il faut savoir rouler pas trop vite en voiture. Pour pas faire tout. Point historique terminé. Il a à peine touché.
là en bas, hein? Il faut les finir, ces petits potes-là, parce que quand on fait des gageures contre nos amis, des fois, on les manque. Puis ça, c'est tannant. Jouer avec des vues sur le fleuve Saint-Laurent comme ça ici, ça n'a pas de prix. C'est au Québec qu'on a ça. On est chanceux. Magnifique journée pour un magnifique club de golf à découvrir. Un autre dans votre liste de golf à découvrir, Club de golf Rivière-du-Loup. C'est un must. Vous devez venir ici en escapade de golf. En plus, le Bas-Saint-Laurent en soi est tellement accueillant pour les touristes, des escapades de courte durée, que ce soit de Montréal, de Québec, de Trois-Rivières. C'est vraiment un endroit, le Bas-Saint-Laurent, pour venir faire une escapade de golf avec FlexiGolf. Mais parfois, on ne peut pas tout réussir, mais on a apprécié notre expérience de golf ici au Club de golf Rivière-du-Loup. C'est réellement un beau parcours de golf à découvrir, un parcours mature et centenaire que vous devez venir découvrir. Maintenant, on s'en va se désaltérer sur la merveilleuse terrasse avec la belle vue sur le fleuve. Et ensuite, on s'en va vous montrer nos incontournables à faire ici sur la route des golfs. Le point de départ de toute escapade de golf réussie, souvent, c'est l'information touristique. On a tout en main pour vous faire découvrir Rivière-du-Loup. Saviez-vous que Rivière-du-Loup, auparavant, se nommait Fraserville? Pour les passionnés d'histoire régionale, le musée du Bas-Saint-Laurent, c'est votre endroit pour en apprendre davantage sur l'histoire de la région, mais également si vous aimez l'art contemporain qui provient de la région du Québec, en fait de la province du Québec, c'est aussi votre endroit. Et la tarification est hyper abordable, 8 $ pour un adulte, 7 $ pour les enfants. Pour ceux qui aiment l'art, ça vaut la peine. On entend la rivière, ça sent magnifique. Ici, au Parc des Chutes, vous avez 8 sentiers pour venir vous adonner à votre sport peut-être favori, la randonnée, parce qu'au golf, c'est comme une grande randonnée. Et vous avez de magnifiques points de vue. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Définitivement un coup de cœur pour notre escapade ici à Rivière-du-Loup. Partout à Rivière-du-Loup, vous allez voir des sculptures en ville avec la mention « Public et art ». C'est vraiment intéressant d'en apprendre davantage sur l'art contemporain aussi au Québec, de découvrir des artistes et d'admirer leurs œuvres. C'est ça l'essence de Sur la route des golfs, c'est de prendre le temps de visiter des endroits que peut-être on ne serait pas arrêté lors d'une partie de golf. Ici, on est au quai de la marina de Rivière-du-Loup, des bels endroits pour s'installer, admirer la vue. Aujourd'hui, il vente un brin, on va se le dire, mais humé. L'odeur du fleuve, en fait, qu'on appelle peut-être la mer rendue un peu plus loin. Mais ici, c'est encore le fleuve Saint-Laurent. Mais l'air salin est intéressant. Et même, il y a des petits écriteaux pour en apprendre davantage sur l'histoire de la ville, ce qui me plaît toujours, comme vous le savez. Vous avez aussi à la marina, vous avez un casse-croûte ainsi qu'une crèmerie pour vous récompenser après votre partie ou pour vous motiver à votre partie. Qui sait? Sur la rue Lafontaine, vous allez trouver de nombreux cafés, une microbrasserie, des restaurants, des boulangeries. Ça vaut la peine de prendre le temps de faire une petite marche pour découvrir le centre-ville de Rivière-du-Loup. La microbrasserie Fou du Brassan vous accueille après la partie ou avant pour déguster une bonne bière faite ici avec un menu grignotine. Vous avez même 2 terrasses, une à l'avant et une à l'arrière ici. On peut même se balancer.
Le restaurant La Porte Arrière est vraiment votre destination si vous désirez une belle table à manger et surtout des bons vins. C'est vraiment une belle cuisine du terroir qui vaut la peine d'être découverte. On a adoré notre expérience. C'est à venir. Comme vous avez pu le constater, la ville de Rivière-du-Loup a beaucoup à vous offrir. On adore cet endroit tant pour son accès au fleuve Saint-Laurent, pour humer l'air frais et l'air salin, mais surtout pour son club de golf centenaire à visiter avec ses merveilleux panoramas. Profitez de l'été pour venir le visiter et ainsi de l'occasion pour aller visiter nos coups de cœur. Profitez de nos forfaits sur flexigolf.ca et nous, on se dit à la prochaine.